Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life et bienvenue dans un monde où je vais pouvoir enfin faire ceci tout en le faisant, continuant de faire un petit peu ce genre de truc. Avant de commencer cette vidéo, juste un petit truc marrant. Comme il est possible que cette carte que j'ai utilisée jusqu'à présent ne fonctionne plus, j'en ai racheté une nouvelle étant qu'on y est de 32 Go. Déjà sur l'emballage, l'un des emballages les plus sobres du monde. Mais aussi, en fait, c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, c'est ça. J'ai trouvé ça assez rigolo. Donc il y a toujours des petits logos, des petits machins, là, des petits pictogrammes. Mais alors celui-là, j'avoue, je le connaissais pas. Il m'a bien fait marrer. C'est celui du centre, donc certifié packaging, enfin ce packaging certifié sans frustration. C'était plutôt vrai, il fallait juste déchiqueter ça, mais après je me demande si ça ne peut pas se déchiqueter en plusieurs morceaux par contre. Mais bon, à part ça, donc voilà, c'était juste pour ça en fait, hein, pour la blague. On va vraiment commencer la vidéo maintenant, donc qui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je devrais ajouter avec chute probable d'appareil photo. Déjà que ça penche, ça continue de pencher évidemment. C'est effectivement une vidéo de récupération de saloperies, de brocantes et même autres endroits. En fait, il y aura même des petits bidules que j'ai encore une fois récupérés de la salle informatique dont je vous avais plusieurs fois parlé. Sauf que pour une fois, ironiquement, ce seront des trucs qui n'auront rien à voir avec l'informatique. Mais tout d'abord, je vais commencer sans commencer avec un hors-sujet. Dans un magasin, j'ai trouvé en fait ceci, c'est-à-dire My Little Pony The Movie. Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a une mini figurine à l'intérieur. Mais vous savez quoi, comme je suis un sombre fils de pute, on va se garder ça pour la fin de la vidéo. Hop là! De toute façon, le sujet c'est un truc de brocante, mais disons que je savais pas quand vous montrer cette mini figurine My Little Pony. Donc, le premier objet de la brocante, c'est ceci. Une VHS Le Roi Lion. Alors pourquoi je l'ai pris? Eh bien parce qu'en fait j'ai appris que dans la VHS, en tout cas vraiment celle de l'époque, au pluriel d'ailleurs, je vais y revenir. En fait j'ai appris que il y a eu deux versions du film. Et c'est-à-dire que quand il l'avait ressorti en DVD en 2003-2004, bon bah déjà, vous avez peut-être vu vite fait sur le générique, je crois qu'il y avait un petit ajout de je sais plus quoi, version 2003 là. Et peut-être que du coup c'était également écrit dans le générique de fin, je sais plus ce qui était écrit, mais surtout, en fait, il y a eu quelques passages graphiques, je sais pas comment dire ça, qui avaient changé, qui avaient en fait été améliorés dans la version 2003. Il y avait en fait, dans la version d'origine, il y avait quelques dessins, on va dire, quelques passages animés qui étaient moins beaux. Ce qui est un peu étonnant parce que je trouve que globalement, ce dessin animé fait graphiquement, techniquement, ouais, il a pas vieilli ou presque, hein. Juste, je crois qu'il y a un moment, il y a peut-être des flammes faites numériquement qui bougeaient à pas beaucoup de FPS. Ça a été amélioré dans le Roi Lion 2 d'ailleurs. Bon, bref. Voilà, donc c'est ça le truc. Et puis même sur la cover VHS, je me souviens qu'il y avait plusieurs versions. Là, c'est une page qui se tourne, mais je crois qu'il y avait une variante, mais je sais plus sous quelle forme. Bon, voilà, en tout cas, j'ai vu une deuxième VHS comme ça, le Roi Lion à la brocante, mais c'était exactement avec la même présentation, juste il n'y avait pas les fascicules à l'intérieur, contrairement à celle-ci. Il fallait au moins un truc. Alors par contre, oui, what the fuck, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette putain de cassette. Ça, je l'ai vu que en rentrant chez moi d'ailleurs.
Si quelqu'un sait pourquoi et comment cela a pu se produire, laissez un commentaire évidemment. Mais voilà, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne comprends pas. Alors j'ai quand même osé la tester et la foutre dans mon magnétoscope. A priori ça marche, il n'y a pas de souci. Bon, j'avais pas forcément mis tout le film, j'avais peut-être mis que le début de la cassette. Voilà. Mais normalement il n'y a pas de problème, quoi, c'est toujours lisible. Voilà. Mais bon, effectivement, c'est super bizarre. Donc voilà, je fais quand même un petit gros plan sur l'autocollant parce que c'est joli, voilà. Sur le devant de la cassette, vous voyez ce genre d'inscription, le roi lion, des chiffres bizarres, blablabla, les petites pastilles qui prouvent que c'est pas une contrefaçon. Alors, normalement, on est censé voir un dessin là, je sais pas quoi. Normalement, en bougeant, on devrait voir un dessin. Alors, je crois que c'est justement le château là. Il y a peut-être un truc qui se dessine, mais je comprends pas ce que c'est. Mais je sais pas si vous arriverez à le voir. Hein. Bon, l'arrière de la cassette, rien à dire. C'est un arrière de cassette avec les deux yeux et la bouche. Voilà. Comme l'avait fait remarquer un gamin dans l'une des vidéos Kids React to. Ah ouais, en réalité, je sais pas s'il y a tout. Hein. Il y a ça, cette merde un peu pliée là, mais à mon avis il y avait un deuxième truc, hein, comme j'avais déjà montré en fait l'année dernière sur d'autres cassettes Disney, les stars du dessin animé, les cartoons classiques, nouveau, sorti novembre 95, alors donc voilà, ça déjà c'est intéressant. En plus, sachant que voilà, c'est bien un fond rouge-orange, donc normalement ça c'était bien avec cette cassette, je suppose, et donc apparemment c'était probablement la première sortie de la VHS, hein, je présume, parce que voilà quoi, novembre 95, donc version d'époque, annule et remplace les pages correspondantes du catalogue général. Ouais, c'est l'update avant l'heure quoi, enfin avant l'heure. Ah, avec Rafiki, tiens, également disponible. Ça donne l'impression ouais, qu'il présente les deux cassettes. La petite sirène, mais ça c'est de... Bon alors je sais pas, j'imagine qu'il y avait eu une série. Ah oui, puis vite fait quand même l'intérieur, comme ça. Les grands classiques. L'apprenti sorcier, Robin des Bois, Roxy Rookie. Roxy Rookie était en train de ressortir à l'époque, apparemment. Merlin l'Enchanteur, Dumbo, Peter, Elliot le Dragon, Alice au Pays des Merveilles, Basil, détective privé, Mary Poppins, Disney vidéo première, je vois pas trop ce que ça veut dire, et le nouveau Le Roi Lion. Je me demande si on n'avait pas vu ce truc là tel quel, et carrément avec la présentation du Roi Lion, donc vraiment exactement le même truc sur une autre cassette, sorti le 20 octobre 95. Alors je reviens me taper l'incruste pendant le montage parce qu'en fait je crois que j'ai entre guillemets découvert un truc. Donc quand je cherchais les autres VHS Disney pour savoir c'était dans laquelle qui avait le même fond là, le même à l'intérieur. Donc effectivement c'était dans la VHS de Roxy Rookie qui avait le même fond, le même intérieur de boîtier. Exactement avec le visuel du Roi Lion et tout. Mais j'avais quand même cherché dans d'autres VHS. Alors pour Disney, j'en ai pas beaucoup, donc c'est vite vu. Et donc dans celle des 101 Dalmatiens, j'avais regardé, donc à l'intérieur ça n'a rien à voir. Mais j'avais refait un tour du coup des fascicules. Et alors je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu cette vidéo. Il y avait deux fois le même type de fascicule. Donc ça c'est le premier. C'était celui de clairement fourni avec la VHS Les 101 Dalmatiens. Ça se voit moyennement net, mais voilà. Collectionner les objets exclusifs Walt Disney Home Video. Avec là un t-shirt et autres produits dérivés Les 101 Dalmatiens. Donc jusque là il n'y a pas de souci. Un pin, c'est tout. Alors, avec le petit questionnaire là. Hein. Et en fait, je m'étais dit, putain, cette VHS était particulièrement fournie en petit paplard comme ça.
Alors c'est nativement le cas, mais peut-être un petit peu moins que l'origine, parce que regardez, après avoir montré le Papelard c'est un dalmatien, j'ai trouvé ça exactement pareil, mais le Roi Lion. Collectionniste d'objets exclusifs Walt Disney Home Video, mais avec des produits dérivés, le Roi Lion, avec un autre pins. Voilà, le sac le Roi Lion, il me semble qu'un de mes potes l'avait. Ah, si joli. Hop, avec... vous voyez, c'est vraiment le même style. Hein. Hop. Là, c'est pareil. Là, après, on a un questionnaire et tout. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait deux fascicules comme ça? En fait, j'avais la VHS du Roi Lion quand j'étais petit. Ah bah, si. Ah bah, apparemment, je m'étais posé la question. Hein. Cet insert de texte, là, il est sur la vidéo de l'époque. De l'année dernière, ma collection de VHS dans les détails. Ah bah, apparemment, je me posais déjà la question. Pour info, j'avais avant la cassette du Roi Lion, donc je me demande si ce n'est pas le livret fourni avec qui s'est retrouvé ici. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il n'y avait pas deux livrets dans la cassette des 100 dalmatiens, c'est juste que voilà. En fait, à la limite, je pourrais m'amuser à prendre ce livret-là et le foutre dans ma VHS du Roi Lion que j'ai donc récupéré en brocante, histoire de me faire une sorte de probable full set, en supposant qu'il n'y avait pas encore d'autres papiers de merde là en plus. En fait, si j'ai pu celle du Roi Lion, bah, je sais pas trop pourquoi, mais c'est peut-être parce que la cassette était bousillée avec le fameux coup de la bande qui finit par ressortir de la cassette, donc voilà quoi. Allez, bref, on va passer à la suite. Je sens que je vais encore en avoir pour 10 ans. En fait, après, ce sera quand même surtout des jeux, voire même, que des jeux en termes de, ouais, pour la brocante quasiment. Alors ça, je suis assez content d'avoir récupéré, même si je pense que c'est pas le truc qui m'aura le plus hypé. Mais quand même, il y aura une certaine classe, on va dire. Et je ne parle pas de la classe de CP. Mais voilà, parce que c'est un coffret tout simplement. Donc, Rayman pour les juniors. 500 questions de calcul et de lecture niveau CP. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant de l'existence de cette chose, mais oui, effectivement, il y a eu un Rayman éducatif. Enfin, il y en a même eu, je crois qu'il y a même eu plusieurs trucs. Parce qu'il y avait eu quelque chose comme ça en 3D aussi, si je ne rêve pas, mais c'est sorti plus tard. Mais là, en fait, c'est vraiment basé sur Rayman 1. Vous voyez, c'est vraiment les jeux de plateforme, mais avec des trucs en plus. Donc, ce sont des nouvelles maps, hein, conçues exprès. De toute façon, ce Rayman 1, en fait, ils l'auront exploité pendant des années parce qu'en 99, je crois, il y avait encore Rayman pour les fans et Rayman, je sais plus combien de niveaux inédits là. Donc, bah voilà quoi. DC, hop, c'est le tour du propriétaire. Windows, c'est des ROM PC, alors ils disent Windows, mais Rayman 1 a toujours tourné sous DOS, donc bon. Alors du coup, c'est un peu penché. Bon, c'est tellement grand que pour filmer, ça va être un peu chiant. N'est-ce pas? Voilà, le premier jeu d'action éducatif. Enfin, c'est effectivement un jeu de plateforme éducatif, hein, du coup. Hein. C'est vraiment le gameplay de Rayman 1, mais juste, en fait, il y aura plusieurs chemins. Il y a toujours plusieurs chemins à prendre. Et le bon chemin, bah, c'est celui de la bonne réponse, évidemment. Donc c'est ça, ce sera toujours finalement sous forme de questions à choix multiples. En tout cas, de ce que je sais, parce qu'en fait, j'avais une démo de ça dans un CD que j'avais déjà un petit peu montré il y a bien longtemps. Retrouver Rayman dans une nouvelle aventure, l'horrible Mister Dark a encore frappé. Il a dérobé le précieux grimoire de la connaissance, les chiffres et les lettres se sont volatilisés dans la nature. Pour reconstituer la connaissance perdue, Rayman va devoir franchir 60 étapes de jeu en répondant à plus de 500 questions de calcul et de lecture pour niveau CP. Oui, bon, Rayman, je pense qu'il a dépassé le niveau CP depuis longtemps, donc ça devrait pas être bien compliqué pour lui, mais... Sauf que évidemment, c'est le joueur qui le contrôle, ou la joueuse, évidemment.
Donc voilà, fourche, source. Donc ouais, français, maths. Une imbrication parfaite du jeu et de la pédagogie. C'est pas faux parce que c'est... Je veux dire, quelque part, c'est autre chose que l'IMAT. Hein. Je sais pas si vous avez connu ça. Alors, il faut avoir été au collège et peut-être à l'école primaire dans les années 2000, voire un peu avant. Mais bah, c'est pas juste des questions et des réponses normales, mais avec une interface graphique un petit peu sympa. Non, c'est vraiment un jeu de plateforme. En plus, il y a toujours la voix une voix off, peut-être celle de Rayman. En fait, j'en sais rien. Qui parle, on l'entend parler, pour donner les consignes. Donc le son est indispensable dans ce jeu parce qu'il me semble qu'elles sont... Enfin dans la démo en tout cas, les consignes étaient écrites nulle part, donc il faut avoir le son. Saut, cheveux, hélicoptère, point télescopique, grappin, voilà. Les enfants exercent leur connaissance tout en s'amusant. Exact. Des heures et des heures de jeu intelligent à travers 6 mondes de graphisme époustouflant. C'est vrai que graphiquement, Rayman 1, c'était quand même classe. Un contenu pédagogique écrit par des instituteurs, validé par l'éditeur Hachie. C'est pas plutôt l'éducation nationale qui doit valider le contenu et tester régulièrement auprès d'enfants en milieu scolaire. S'il y avait ce jeu dans les écoles, franchement, les gosses, ils devaient être contents, sérieux. 12 activités de calcul et lecture pour niveau CP. Reconnaissance globale des mots, identifier, lire des sons, lecture fine, compréhension, blablabla, ordre des nombres, analyser les nombres, enfin bref, Donc ça date de 96. Donc en fait, c'est sur ce CD-là que j'avais la démo là, de Rayman Junior, là. Alors Rayman Junior, c'est un peu con comme nom en fait, hein, mais bon. Il y a aussi une démo de Team 7 que j'ai jamais pu faire fonctionner. C'est bizarre, mais bon. Je vais l'ouvrir un peu, par contre il y a un truc qui va être chiant. En fait, à l'ouverture, il y a donc évidemment un CD. Enfin, en plus, les gens ils ont écrit un truc carrément sur le dos de la boîte. C'est où il faut aller dans le DOS en fait. Donc voilà, le CD, Rayman Junior. Putain, il a pris cher le boîtier. Hein. Voilà, et donc le truc marrant, c'est qu'il y a aussi un livret. Alors honnêtement, il est un peu moche ce truc. Hein. Il ressent le truc photocopié sur du papier carton. Bon. Et là, il y a plein de trucs. Les gens ont écrit plein de trucs dessus. C'est-à-dire où il faut aller. Et ici, ils ont même écrit CP. Alors, c'est intéressant parce que ça relève un truc. C'est que dans ce cas-là, ça veut dire que le manuel n'écrivait pas ce fait, alors que bon, bah voilà quoi. On sait pas si c'est pour CP, parce que effectivement, dans la collection, il y avait effectivement pour CE1 et CE2. Mais on ne sait pas quel manuel on tient ici. Donc c'est un peu étonnant. Ou alors c'est strictement le même pour tous, mais bon. Ah oui, alors ici, voilà, le gros souci également, il est là. Ce cahier appartient à, voilà. Bref, ça c'est un peu le souci quand on récupère des trucs. Voilà, donc il y a le manuel du jeu. Alors je crois qu'ils utilisaient la même police sur le truc de Rayman 1. Bah d'ailleurs on peut vérifier. Hein. Voilà, j'ai Rayman 1 juste ici sur PlayStation. Ah non, c'est pas la même police. Ah mais sérieux, cette police de titre, je sais que j'ai déjà vu ailleurs, mais je sais plus où. Peut-être qu'on retrouve par contre certains artworks comme ça. Enfin, voilà, c'est un peu le même genre ici. Hein. Donc là, ils mettent plutôt des électoons sur la page. Et là, bon, c'est le point magique, pourquoi pas. Ah bah tiens, regardez. Franchement, ça c'est amusant. Bon bah c'est certainement ici que je l'avais déjà vu, hein, parce que je pense que c'est la même. Ouais, quand on voit du jeu en bas et du jeu en haut, je pense que c'est pareil. Bon bref. Alors voilà, donc ça c'était pour la version CP. Parce que effectivement j'ai également la version CE1. Alors par contre j'ai pas la version CE2, hein, tant pis. Hein. Voilà.
Donc c'est à peu près pareil, hein. 600 questions, là il y en avait peut-être moins, non? Ouais, là c'est 500 questions, bon, voilà quoi. Et mettre d'autres captures ici, bref. Sinon c'est pareil, calcul et lecture, calcul et lecture. Je pense que c'est le même texte. Ouais, même là sur les activités c'est pareil. Multiplication, alors il y avait peut-être pas de multiplication au CP, j'espère que non. Effectivement, par contre multiplication au CE1, opération dénombrement, ouais bon. Forcément il y a quelques petites différences. Bon, je vois que ça, bon, bref. Donc à l'intérieur, bah, c'est le même délire. Par contre, le boîtier du jeu, c'est certainement pas le boîtier original, on est d'accord. Si ça se trouve, ils ont vite fait récupérer un boîtier vierge avant de le mettre à la brocante. Alors même chose pour le cahier, hein, sauf que la CE1. Alors, mais bon, j'ai pas du tout regardé en détail, mais c'est peut-être à peu près le même. Ubisoft, service édition jeunesse, chers parents, merci d'avoir choisi Rayman Junior en concevant ce programme. Nous avons voulu offrir une nouvelle forme de jeu éducatif vraiment ludique, forcément c'est un jeu de plateforme, donc il y a putain d'intérêt, qui maintienne l'enfant actif et motivé à chaque tableau. Ah oui, tiens, des tests réguliers, blablabla, correspondant à chaque tranche d'âge. Cependant, pour conserver l'intérêt du jeu, nous avons volontairement tenu à ce que le niveau soit pas trop facile. Ouais, le niveau, le jeu de manière générale, quoi, j'imagine. Donc en cas de difficulté, voici quelques codes secrets. Voilà, donc il y a en fait quelques cheat codes, carrément. C'est vrai que le but premier, il est quand même pédagogique, là, donc bon. Et ouais, là, c'est peut-être exactement le même manuel en réalité. Hein. Pour mieux jouer, point en or, les mondes de Rayman. Franchement, entre le jeu normal, ça et ce que j'avais dit, la Rayman Perséphone et les 60 niveaux inédits, je crois, Rayman 1 finalement contient quand même un nombre incalculable de niveaux, quoi. Enfin, incalculable. Façon de parler. Voilà, et puis là il y avait 100 également en plus. Une petite carte de je sais pas trop quoi. Ouais, c'est une carte de garantie, ouais. C'est comme ce qu'il y avait sur les cassettes. Hein. Votre numéro d'enregistrement, les coordonnées. As-tu des frères et sœurs? Combien de CD-ROM pour enfants possèdes-tu? Quels sont ceux que tu préfères? Qu'as-tu le plus et le moins aimé? Remplir par tes parents? Où vous êtes-vous procuré ce produit? Voilà. À propos de votre ordinateur, ça ils aimaient bien savoir à l'époque. Version Windows 3.1.95, combien de RAM êtes-vous relié à Internet? Et ça c'est marrant, la dernière, tiens, seriez-vous prêt à participer avec vos enfants à des réunions de consommateurs? Ça m'étonnerait qu'ils faisaient ça dans toute la France, mais bon. En tout cas, c'est quand même c'est assez sympa, voilà, il y a tout ça, tout un coffret, le petit manuel. Bon, franchement, la partie cartonnée rouge comme ça, et les dessins en noir et blanc, je trouve que ça fait très moche, mais bon. Mais à part ça, c'est quand même sympa d'avoir ça, quoi. Certainement que je ferai ça en live un jour, hein. En plus, comme c'est vraiment un jeu de plateforme 2D à l'ancienne, c'est très bien ça pour les lives. Mis à part que, comme je l'avais dit, il y a une voix off qui nous donne les consignes. Donc il n'y a que ça qui peut gêner si vous me rejoignez en live sur le salon vocal. Enfin, les habitués, quoi. Mais bon, à part ça, en termes de jeu, il y avait aussi ce truc. Alors, il y a trois jeux en un. En fait, vous allez même voir qu'il y en a un quatrième... même si normalement, effectivement, il devait y en avoir que 3. Racing Madness. Donc, les 3 jeux, à savoir Midtown Madness, Monster Truck Madness 2 et Motocross Madness. Lui, je l'ai en abandonware. Ça, je me demande si j'ai pas eu la démo, soit du 1, soit du 2, ou les deux, je sais plus. Bref, il y a une démo de l'un des deux sur le CD de Windows 98. Et en fait,
Moi, si je l'ai acheté, c'était surtout pour lui. Parce que en gros, on m'avait prêté ça, je sais plus si c'était une démo à la version complète. Mais en tout cas, il se passait un truc très bizarre sur l'ordi que j'avais à l'époque, c'est qu'au bout d'un moment, le jeu frisait carrément, mais systématiquement. Et je sais pas, alors je sais plus, mais c'était peut-être quand on montait à partir d'une certaine vitesse ou quelque chose comme ça. Il me semblait que c'était ça, j'avais un freeze systématique. Et du coup, j'avais jamais pu correctement jouer à ce jeu, donc voilà. J'aurais peut-être l'occasion de le faire, hein, comme ça. Tiens, par contre, j'avais essayé de le foutre sous un XP, il se lançait pas. Donc, ce sont effectivement 3 jeux Microsoft. Bon, on verra ce que je pourrais faire avec ça. J'espère qu'au moins que je pourrai le lancer. Alors par contre, comme en réalité, comme jeu, je pense que ça doit être assez casse-couille. C'est pas tout à fait unique comme genre de jeu. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut faire la course en pleine ville. Voilà, frayez-vous un chemin dans les embouteillages de Chicago et foncez comme un fou dans une course sans limite. Midtown Madness est l'antidote garanti contre le stress des heures de pointe. Mon cul, parce que ça, c'est clairement le genre de jeu où tu dois donc effectivement rouler à fond la caisse, mais en évitant les autres voitures sur le chemin. Vu que c'est certainement des courses totalement illégales et improvisées. Donc c'est pour ça que ça doit être ultra relou en fait. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je vais essayer de mon côté. Je sais pas si je ferai des vidéos sur l'un de ces jeux. Motocross Madness, le souci c'est que aussi bien le 1 que le 2, j'ai un putain de bug graphique et j'avais montré ça d'ailleurs. Pour les deux jeux, j'ai fait une vidéo, une petite vidéo qui est aujourd'hui dispo sur Manga TD Jeux Bonus. Voilà, énorme bug graphique, donc si je tiens à y jouer, je devrais essayer sur le PC de 2007 là. Sinon, je sais pas, j'ai dans le cul. J'espère que j'aurai pas le même problème ici. Tiens, Monster Truckman S2. Donc ça, c'est assez rigolo. On pilotait effectivement ces machins là. Sautez au volant d'un des 20 monstres rugissants et faites voler la boue dans des courses totalement démentes. Ça va, il y a 20 véhicules quand même. Ah oui, donc l'anomalie, elle est là, tiens. Voilà, elle est là parce que déjà, vous avez peut-être vu, Electronic Arts DSi, qu'est-ce que ça vient foutre là? C'est un pack de jeux Microsoft. Je pense qu'ils n'ont pas fait gaffe en fait, les gens. Ils ont glissé ça vite fait. Voilà, j'ai donc un jeu en plus, Moto Racer de Delphine Software. Windows 95, Old tout public sûrement, donc je ne connais pas du tout. Voilà. Je vais sûrement essayer ça. Avec vous ou pas, ça j'en sais rien, mais bon. En fait, il faudrait limite que je fasse une série de vidéos ou un live spécial jeu de course comme ça, mais bon. Dites-moi en fait si ça vous intéresse. Mais de toute façon, à la limite, il faut que je fasse un test vite fait de mon côté pour voir si ça se lance correctement. Sous un Windows 7, toutes ces merdes là. Documentation du jeu. Livret électronique. Donc voilà, il y a des PDF. Après les CD, je pense que ce sont vraiment les CD originaux. Enfin, c'est-à-dire, là en fait c'est une compile qui date de 2000, ok? Voilà, vous voyez, compilation de 2000. Mais en fait, les CD, je pense, ils ont l'air d'être exactement tels quels lors de leur sortie originale, surtout quand on voit celui-là qui est juste, enfin, entre guillemets, affreux, je veux dire. En fait, c'est vrai qu'ils étaient pas mal comme ça, les CD de Microsoft à l'époque, et notamment, vraiment le logo comme ça, très, très à l'ancienne. Enfin, c'est-à-dire, c'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression de voir carrément l'époque de Windows 3.1 du logo. Enfin, en fait, c'est à peu près le même, hein, mais enfin, c'est le même, mais on ne le penchait pas forcément en marque à cette époque, mais bon. Je sais pas, c'est le conçu pour Windows 98, parce que Windows 95 se faisait littéralement enculer. Tiens, c'est bizarre, ce Chicago édition. Donc bah voilà, Midtown Madness, je sais pas s'ils ont recréé la ville de manière fidèle ou quoi. Et voilà le CD de Motocross Madness. Mais le 2, je me demande si le 2 n'était pas... Ah non, ça c'est le 1 copyright 98. Ok. Le 2 peut-être qu'il était sorti en 2000 ou une connerie comme ça.
Donc voilà, 4 jeux pour le prix de 3. Enfin, pour le prix de 3, ils avaient bien dû me vendre ça 1 euro. Les gens de la brocante, ils voulaient vraiment pas se faire chier. Enfin, leur truc, c'était vraiment de se débarrasser de tout leur bordel. Parce que bon, j'ai acheté plein de trucs. Enfin, c'était parfois en dessous d'1 euro, quoi. Allez, 50 centimes ou une connerie comme ça. Même au pire, des fois un petit peu moins, mais bref. Il y a peut-être un truc ou deux que j'ai payé 2 euros dans ce gros tas de bazar, mais bon. Ah oui, alors ça, je suis trop content de l'avoir retrouvé. Regardez ça. Ça, c'est magnifique. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez pas bien. Ben voilà. Adi accompagnement scolaire, mais des vieilles versions, c'est-à-dire donc avant Adi 4. Voilà, vous voyez déjà la gueule d'Adi, quoi. C'est juste phénoménal. Français maths CE2. Ce coffret contient, je vais peut-être m'aider de l'autre, aussi l'environnement Adi École. Donc aussi c'est marrant ça. Tests, aide et suivi scolaire, jeux, documents interactifs, grands outils de création. Donc ça, apparemment, ça fonctionnait plus ou moins de la même manière. Donc un environnement et des applications, enfin comme ça supplémentaires. Mais enfin là, apparemment, tout était regroupé. Voilà, c'est franchement CE2 et CM2. Je suis super content d'avoir trouvé ça. J'avais vu il y a quelques années une vidéo de... Alors ça devait être cette version-là de Adi, mais sur CDI. Quand même, voilà quoi. C'était déjà la voix de Adi 4 hein, pour Adi en plus. Conçu par une équipe d'enseignants, de psychologues et d'ergonomes, Adi est une méthode d'accompagnement scolaire qui suit vos enfants tout au long de l'année. Adi est le guide de votre enfant. Il rit, il s'ennuie, il s'endort, il parle, commentant avec humour les résultats obtenus. Il noue avec l'enfant une relation d'encadrement et de complicité. Donc on voit qu'il y a déjà un petit peu le système avec la barre du bas là. Hein. Précédent, suivant, la porte de sortie. Donc ça ressemble un petit peu là. Vous savez les exercices qu'il y avait dans le CD d'application géographie là. Avec le scoring. Ah, apparemment, je sais pas, des documents. Mais d'ailleurs, je vais trouver des ISO pour Adi 4 pour d'autres environnements. Et il y a des trucs, ça a l'air formidable. Il y avait des vidéos avec des trucs qui avaient l'air assez bizarres, assez kitsch. Il faudrait que je vous montre ça un jour, pareil. J'ai vu sur internet plus de CD, applications d'Adi 4. Je crois que c'est pour apprendre l'anglais. Enfin, il y avait une série de vidéos incluses qui était assez spéciale, quoi. Configuration technique, PC CD-ROM 486 SX. Ouais, 640, 480, 256 couleurs. Donc copyright 94, Cocktail Vision. C'était encore sous ce ton-là avec le mot Vision. Les outils et palettes graphiques, outils d'animation et de programmation, ouais, se connectent pour réaliser de véritables dessins animés sonorisés. Ah, est-ce que c'est encore le truc de simulation là qu'on avait vu notamment dans Adibou 2 et qui refourgue à chaque fois avec les Playtoons, je ne sais pas. Bloc-notes, calculette, journal électronique, banque de données graphiques et sonores, voilà. Bon, on sait à peu près comment ça marche maintenant avec Cocktail, quoi. Ça, évidemment, je montrerai ça un jour, mais peut-être après, par contre, après avoir fait les autres CD environnement d'Adi 4 que j'ai retrouvé, enfin en ISO, hein, mais bon. Le CD en lui-même, voilà, c'est tout simple. Hein. Made in France by MPO. Alors c'est qui ça, je sais pas. Bon ben voilà. Hein. Donc pareil avec le CM2, je pense que ça ne change pas grand chose. Enfin là on a un château à la place. Par contre c'est marrant, celui-là il est plus lourd. Alors. D'accord. Ah oui, je me souvenais plus de ça. J'ai également le disque de 6ème.
CM2, voilà, j'ai CM2 et 6ème. Eh ben, c'est génial. Par contre, pour les 6ème, eux, ils ont droit à la configuration technique minimale. C'est rigolo. Par contre, l'année a disparu. Windows 3.1, 4 Go de RAM. Bon, bah c'est vraiment génial. Hein. Par contre, je sais pas c'est quoi cette tronche qu'il a dit là, mais c'est quelque chose.